Alors vous connaissez tous la fameuse formule du gastronome Bria Savarin, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Donc là, l'assiette est un excellent révélateur de qui on est, avec parfois des données potentiellement sensibles, d'où la nécessité peut-être de faire attention dans la gestion de ces données, hein, le big data comme on l'appelle. Christine Balaguet, vous vouliez dire un mot à ce propos? Oui, non, là je prends mon autre casquette qui est le Conseil national du numérique. Donc en 2 mots, c'est un groupe de 30 experts et on est saisi par le gouvernement sur un certain nombre de grands sujets et on rend des avis. Et on a beaucoup travaillé sur la question des données, sur la question des plateformes. On a essayé de comprendre comment s'était fait le numérique avec aujourd'hui des grandes plateformes dont je parlais tout à l'heure, dominantes, américaines, effectivement, comme cela vient d'être dit, parce que là-bas, il n'y a pas de contraintes très fortes sur les données. Google, Facebook, Twitter, ce sont des plateformes dominantes, marché biface. Ils créent des services gratuits, simples à utiliser, donc utilisés par des milliards de personnes dans le monde. Mais leur modèle, la deuxième phase du marché, c'est de collecter massivement des données. Et donc toutes les grandes plateformes dans le numérique, c'est ça. Et effectivement, lorsqu'on évoque la question de la cuisine, plus il y a de capteurs, plus il y a, etc. Et plus on capte des données. Et on sait bien que derrière la cuisine, il y a des questions culturelles, religieuses, et donc plein de profils qu'on peut imaginer derrière. Et ça, c'est un point de vue, quand on dit la France a une chance, c'était le sujet de la table ronde. Et bien, il me semble que c'est aussi une vraie chance pour la France, puisque on a beaucoup de contraintes sur les données, beaucoup de contraintes légales qui peuvent évoluer, mais on a aussi une alternative possible à ces modèles américains. C'est-à-dire ces modèles, on le voit bien, quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, les gens ne disent plus du tout autant de bien de ces grandes plateformes américaines que c'était le cas il y a 10 ans. Ils se posent des questions, la NSA, Big Brother, etc. Et on a un vrai enjeu à faire du big data en France, à avoir des plateformes avec du numérique fonctionnel, comme ça a été dit au début, mais avec un modèle un peu plus éthique des données, ou en tout cas plus transparent, à nous de le créer, mais en tout cas qui n'est pas ce modèle américain. Voilà. Antoine Durieux, peut-être un mot sur cette question de protection des données? La bonne nouvelle, c'est que c'est exactement le chemin que prend la France. Aujourd'hui, les distributeurs prennent conscience de la valeur de tout ça et essaient de créer des services pour leurs consommateurs. Le Drive, c'en est un exemple. En fait, c'est l'utilisation d'une logistique plus optimisée pour réussir à mieux servir le client. L'information produit, c'est aussi une manière d'utiliser la donnée pour mieux servir le client et avoir plus de transparence, pouvoir parler mieux des produits qu'on achète chacun. Donc, ce virage, la France, on l'a vraiment pris. On l'a pris très très fort et c'est extrêmement encourageant sur le fait qu'on puisse faire des usages intelligents et qui servent le consommateur. Bertrand Roja. Oui, moi je vais peut-être revenir déjà sur l'aspect des données. En fait, comme vous le disiez, je pense que en France en particulier, on a une vraie maîtrise de ce qu'on appelle l'anonymisation des données. Qui fait que on est capable en fait par des algorithmes d'agréger des données pour justement les rendre disponibles sans je dirais toucher au côté privé et au côté individuel. Donc nous-mêmes chez Orange, on y travaille beaucoup, on y travaille avec la CNIL, et donc je pense qu'effectivement ce sont des sujets qui sont compliqués, mais sur lesquels je pense que nous avons une approche plus rigoureuse, et de ce point de vue-là, je pense que nous sommes en avance. Voilà. Et donc ça c'est un élément important, et je dirais que c'est aussi bien, je dirais, l'État que des industriels comme nous par exemple, qui y contribuons. Et donc de ce point de vue-là, je pense que nous avons une vraie carte à jouer, parce que effectivement, dans la durée, les personnes seront de plus en plus sensibles à ces questions-là, auront besoin de transparence sur quand est-ce qu'elles sont utilisées, et je pense que la notion de contextualisation sera très importante, parce que finalement on sera toujours prêt à partager des informations nous concernant lorsqu'on y verra un bénéfice. Et ce bénéfice, souvent, il est immédiat. C'est-à-dire, si par exemple je peux faire une transaction de façon plus sécurisée, je serai tout de suite prêt à mettre à disposition certaines informations me concernant, par exemple où je me trouve,
C'est notamment le cas dans tout ce qui est problématique de fraude. Voilà. Mais c'est dans un contexte contextualisé. Et je pense que là-dessus, les modèles n'existent pas encore aujourd'hui. Ils sont à inventer. Et c'est pour ça que c'est important que, et nous, côté Orange, nous y travaillons. Et je pense que c'est un élément important. Donc ça, c'est vrai. Et ça va contribuer, je dirais, à promouvoir ces usages. Alors, il y a une deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'était sur... Brièvement, s'il vous plaît. Alors, très brièvement, je voulais juste revenir sur l'aspect réinventer la cuisine. Et je pense qu'effectivement, le fait de pouvoir re-rentrer dans de l'apprentissage permet de redécouvrir les choses. Alors nous, chez Orange, on a lancé une plateforme qui s'appelle Solerny, qui est une plateforme de MOOC. Les MOOC, c'est les Massive Open Online Courses. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de revenir à de l'apprentissage, mais de l'apprentissage justement par les pairs. Et finalement, c'est un dispositif extrêmement puissant, puisque on met à disposition de l'information, on la met collectivement à disposition des personnes, et finalement les personnes apprennent ensemble, partagent de l'information et justement enrichissent cette information. Et les domaines d'application sont très variés. Alors, pour redécouvrir la culture, on a lancé nous-mêmes, donc là, ces derniers jours, un MOOC sur l'impressionnisme, et l'engouement est énorme. Donc des tas de gens sont venus se connecter et réapprennent l'impressionnisme comme ça. Et pour tout vous dire, actuellement, nous travaillons avec Marmiton, parce que de la même façon, nous pensons qu'on peut justement, grâce à ces méthodes, grâce à ces outils, réapprendre, par exemple, à refaire la cuisine, mais de façon sympathique, de façon ludique, de façon partagée. Et donc, au contraire, il y a une vraie redécouverte du plaisir de cuisiner qu'on a tous un peu oublié, parce qu'on est tous un peu pressés, donc on l'oublie, et donc il y a moyen de redécouvrir. Alors, avant